Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème de ces partages, c'est la soumission. Évidemment, la soumission, c'est un mot que beaucoup d'entre nous n'aiment pas très souvent entendre. Et pourtant, c'est quelque chose que Dieu veut pour nos vies. C'est quelque chose qui doit être vraiment ancré dans la vie des chrétiens. La soumission, c'est dans l'ADN du chrétien. Mais dans la vie pratique, en tant que chrétien, on n'est pas toujours soumis. Quand on prend la définition du mot soumission dans le dictionnaire nous dit que la soumission, c'est l'action de se ranger sous l'autorité de quelqu'un ou encore la disposition à obéir. Voilà, donc ça, ce sont les définitions que le dictionnaire nous donne. Mais nous allons voir la soumission selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous par rapport à cette soumission? Le partage se divise en trois parties. La première partie, c'est la soumission à Dieu. Deuxième partie, c'est la soumission aux autorités, que ce soit les autorités de l'Église ou les autorités civiles. Et la troisième partie, c'est la soumission des uns aux autres. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode 32-39. Nous allons lire. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » Nous allons encore lire un autre passage dans Actes 7, 51. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. » Ça, c'est Étienne qui parlait au peuple juif. Et dans Exode, on voit l'Éternel qui dit à Moïse que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Donc, en d'autres termes, c'est un peuple insoumis. Or, Dieu veut que nous soyons un peuple soumis. Donc, le premier point, la soumission à Dieu. Et la soumission à Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Nous allons voir que le peuple d'Israël, comme on l'a dit dans Exode, l'Éternel a dit que c'était un peuple au cou raide. Et ce peuple avait tellement un cou raide qu'il a passé 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Il fallait que le Seigneur puisse éduquer ces peuples pour que ces peuples deviennent dociles, que ces peuples aient un cœur docile. Et c'est ça que l'Éternel demande de nous aussi. En tant que chrétiens, nous devons être dociles. En étant insoumis, nous passons à côté des bénédictions que l'Éternel nous réserve. Le peuple d'Israël a passé beaucoup de temps dans le désert, alors que la terre promise était à peut-être maximum 2 semaines de l'Égypte. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. La soumission était un des éléments qui a fait que voilà, que le peuple a passé beaucoup plus de temps dans le désert au lieu d'aller directement dans la terre promise. Voilà. Et ça, le Seigneur veut nous éduquer pour que nous rentrions dans nos bénédictions, pour que nous rentrions dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. C'est un élément vraiment clé, un des éléments qui permettent aussi de voir qu'une église est une église mature, la soumission à Dieu. Nous allons voir que l'insoumission amène à la désobéissance. Nous allons prendre l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. La désobéissance n'était que la conséquence de l'insoumission. Et c'est le malin qui a insufflé à Adam et Ève cette désobéissance. Puisque lui-même n'aime pas que les chrétiens ou les enfants de Dieu soient soumis, parce que lui-même a désobéi à Dieu. Cette désobéissance était la conséquence de son insoumission. Et Adam et Ève ont perdu les bénéfices qu'ils avaient. Or, Dieu leur avait donné l'autorité. À cause de leur insoumission, ils ont perdu cette autorité qu'ils avaient. Heureusement, Dieu, dans son amour, il nous a envoyé plus tard Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés.
Et nous voyons donc que l'insoumission peut avoir des conséquences des fois très graves. C'est pour cela que Dieu nous appelle à vraiment être un peuple soumis. Et même par rapport à la soumission, nous pouvons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. La Bible dit ceci. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons que Jésus-Christ, lui-même en tant que Dieu, il s'est soumis à son Père. On parle de l'obéissance, mais l'obéissance n'est que la conséquence de la soumission. Et Jésus est un bon exemple, un modèle pour nous, un modèle que nous devons suivre, un modèle de soumission. Nous allons même voir que Jésus, avant sa crucifixion, il a demandé au Père si c'était possible d'éloigner cette coupe. Mais il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite. Donc c'est là démontrer à quel point que Jésus-Christ, notre Seigneur, était soumis à son Père. Et cette soumission l'a amené à l'obéissance. Et cette obéissance l'a amené à l'élévation. Donc c'est une des clés en tant que chrétien que nous devons connaître pour pouvoir grandir et rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour nous, pour pouvoir se saisir des bénédictions que l'Éternel a pour nous en réserve. Voilà. Nous allons passer au deuxième point qui concerne la soumission aux autorités. Donc, comme j'avais dit dans l'introduction, la soumission aux autorités de l'Église et aux autorités civiles aussi. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 13, les versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà, donc la Bible nous enseigne à être vraiment un peuple soumis. Un peuple non seulement soumis aux autorités de l'Église, mais aux autorités civiles aussi. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui doit faire partie, comme je l'ai dit au début, de l'ADN du chrétien. La soumission aux autorités ne veut pas dire que, faire n'importe quoi, si l'autorité te demande de faire n'importe quoi, tu dois le faire. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Si l'autorité te demande quelque chose qui est contre la parole de Dieu, tu ne peux pas faire cette chose, parce que c'est contre la parole de Dieu. Nous allons voir l'exemple des amis de Daniel. Les amis de Daniel ont refusé de se soumettre à l'ordre du roi qui avait demandé de se prosterner devant sa statue. Ils ont préféré obéir à Dieu plutôt que obéir au roi. Et leur désobéissance par rapport à l'ordre du roi était liée à leur crainte par rapport à Dieu. C'est pour dire que la soumission, ça doit être dans le respect, dans la crainte de la parole de Dieu. Si l'autorité te demande quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, non. C'est la parole de Dieu que nous devons respecter. Et cette parole de Dieu nous dit, oui, nous devons être soumis aux autorités. Mais nous devons être soumis aux autorités
dans les règles, les bonnes règles que les autorités ont établies pour nous. Exemple du couvre-feu. Les autorités ont établi un couvre-feu actuellement, en tout cas en région wallonne, de 22h à 6h du matin. Mais en tant que chrétiens, nous devons respecter ce couvre-feu. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons être des modèles. C'est ça que le Seigneur nous dit, aussi d'être soumis aux autorités. Et Jésus lui-même, quand il était ici sur terre, il était soumis aux autorités, dans la crainte de Dieu. Parce que la soumission aux autorités en tant que chrétien, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Parce qu'on évangélise le monde aussi par nos actes, par notre façon d'être, par nos habitudes. Le monde nous observe. Donc, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous devons être aussi des modèles, donc être soumis aux autorités. Nous devons aussi être soumis aux autorités de l'Église. Et c'est ce que Dieu nous demande. Parce que le Seigneur a établi un certain ordre. Et cet ordre-là doit être respecté. C'est là où on voit une Église mature, c'est une Église qui respecte aussi l'ordre établi. Une Église qui respecte aussi les autorités dans l'Église. Et c'est quelque chose vraiment de fondamental en tant que chrétien. Quand on parle d'autorité dans l'Église, c'est pas seulement le pasteur. C'est pas seulement les anciens. Mais la soumission aux autorités, je vais prendre un exemple, ça peut être aussi le service café. Quand la personne qui est en charge du service café donne un ordre par rapport au bon fonctionnement du service de café, en tant qu'Église, nous devons écouter, obéir aux instructions de la personne qui est en charge du service café. Et c'est ça aussi l'obéissance ou la soumission à l'autorité. Parce que la personne qui est en charge du service a cette autorité-là que le Seigneur lui a donnée pour le service. Donc nous devons être aussi soumis à cette personne. Donc nous ne devons pas avoir seulement la soumission à l'autorité, seulement la soumission aux pasteurs, aux anciens, aux diacres. Non, la soumission aussi par rapport aux gens qui exercent un service dans l'Église. Et c'est quelque chose d'agréable au Seigneur. Le troisième point, c'est la soumission des uns aux autres. Nous allons lire dans la parole, dans Éphésiens 5, 21. La Bible nous dit ceci. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. N'est-ce pas merveilleux la parole du Seigneur? Pour un bon fonctionnement de l'Église, du peuple de Dieu, nous devons être soumis les uns aux autres. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas être des dictateurs. Être soumis à l'autre, ça ne veut pas dire que, voilà, dans le sens où on peut peut-être le comprendre, devenir esclave de l'autre, dire oui, oui, amen à tout. C'est pas ça. Nous devons nous soumettre les uns les autres dans la crainte du Christ. C'est ça que le Seigneur nous demande en tant que peuple de Dieu. Pour conclure, le principe de la soumission n'implique pas la désobéissance à Dieu, n'implique pas la désobéissance à la parole de Dieu. La soumission, c'est quelque chose qui doit être en accord avec la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on devient esclave. Et la personne qui a l'autorité, ça ne veut pas dire que cette personne devient un despote. Que Dieu vous bénisse. Amen.